Coucou tout le monde. Nous voici au raid des Jacasses, deuxième édition. Alors on est parti donc sur le raid parce que cette année, petite nouveauté, ils font leur rando en même temps. Donc on va faire tranquillement le raid de 84 km. C'est parti. Bon, on est bien, on a fait à peine 500 mètres que le vélo d'Amandine a déjà un petit souci de dérailleur. Ça commence bien. Non mais ça va aller, c'est son dérailleur qui est un peu grippé. Non, ça va pas. Non. Non, stop, ta chaîne. Ah, il y a un problème. Quand tu roules, ça... Hein, c'est quand tu roules. On a fait à peine 3 km. On vient déjà de faire 3 arrêts. Bon, là, apparemment, il a l'air de se dégripper. Donc, on va essayer de rouler comme ça. On a un avantage, c'est que le parcours passe pas loin de la maison. Donc, au pire, on fera un arrêt au stand. Hein. Arrêt directement à la maison et puis soit je mettrai du dégrippant ou on prendra le mulet comme on dit. Faut que ça tienne au moins 20 km. Mon dérailleur semble décrassé, donc du coup les vitesses, la chaîne ne pendouille plus. Heureusement que c'est sec ici, hein, parce que quand c'est mouillé c'est un vrai bourbier. Alors sur un raid on sait qu'on part sur de la longue distance, donc forcément faut pas se brûler dès le début. C'est-à-dire que dans les descentes, autant se laisser glisser, se laisser couler pour pas trop se fatiguer parce que si on commence à tout donner dès le début, on est sûr de pas finir. Et nous voici sur le premier terri. Alors si tout va bien, petite confidence, il va y avoir une petite surprise dans la vidéo. Alors restez avec nous. C'est où? Ah, c'est là. Ah oui, avec un J comme Jacasse, tout simplement. Ah, je suis bien contente que mon dérailleur soit reparti, à mon avis il est encrassé. Et ça m'aurait bien embêté de ne pas pouvoir faire cette rando parce qu'on est dans mon fief ici, je suis originaire d'ici. J'ai vécu à côté de Bruy pendant toute mon enfance, alors bon, du coup j'aime bien quand il y a des randos par ici. Alors au départ on s'était inscrit pour faire le 125 km. Et puis bon, vu la météo superbe du début d'année, on n'a pas pu s'entraîner. Donc du coup on a hésité là à faire soit la grande rando de 44 km, soit le raid de 83 km. Et puis donc on s'est dit on va quand même faire le raid de 83 km. Donc du coup on n'est pas plus entraîné, hein. On n'est pas entraîné du tout même. Mais on compte sur notre expérience de rouler tranquillou tous les dimanches. Donc on va faire le parcours tranquillement. Et voilà, ça va le faire. Là, oh là, oh là, oh là. Oh, c'est beau ici. C'est jour de marché. Ça sent pas encore le poulet, il est que 9h moins le quart, donc je n'ai pas faim. Vous voyez là, il y a un terri en face. Et dessus, on y fait pousser de la vigne pour y faire du vin blanc. Voilà, on passe sous un tunnel. Putain, c'est quoi de cet endroit? C'est un chemin qu'on adore ici avec Arnaud. D'habitude on le dévale dans l'autre sens. Là on le remonte. Ça change et puis au moins on a le temps d'apprécier le décor. Alors tout à l'heure je vous avais parlé d'une petite surprise au début de la vidéo. Alors je vais vous donner la date. Nous sommes aujourd'hui le 9 juin. Bon, forcément la vidéo quand elle va sortir le 9 juin sera passée. Mais aujourd'hui c'est jour d'élection. Et comme le raid passe chez nous, dans notre commune, on s'est dit on va joindre l'utile à l'agréable. On va aller voter pendant le raid. On fait ce raid, c'est pour s'amuser. Donc le chrono, on s'en moque. Et on s'est dit bon allez, on va quand même perdre un petit quart d'heure pour aller faire notre devoir de citoyen. On va essayer de rester un minimum propre.
Bon après ils sont habitués hein, dans la commune à nous voir aller voter habillés en VTTiste, hein. C'est pas la première fois. Ouh. On est en forêt d'Olin et on voit rien. Et voilà, on se promène dans les bois. Ah, ça a bien séché, hein. Bon, il y a encore un petit peu de boue par endroit, mais ça va. On a connu pire. Allez, direction le bureau de vote. On va faire notre travail de citoyen. Peut voter. Et nous y voici. Ça va, il n'y a pas grand monde. Et voilà, on a voté. On est reparti, on va essayer de rattraper le parcours du coup. Alors, si tout va bien, dans quelques secondes, nous allons arriver à un gué. Hein? Est-ce que le sanglier va se baigner, va faire le passage à gué? Suspense. Il est fou lui, il croit que je vais passer dans le gué. Il fait 15 degrés, ça va aller, l'eau elle doit être super froide. C'est pas assez chaud. Allez, tout droit, pam pam pam. Allez. Bon, c'est un endroit que vous avez déjà vu. Hein. Allez, on entame une petite descente. Et une belle vue aussi sur la campagne. Oh putain, le petit lapin. Alors aujourd'hui il y a du vélo parce que il y a plusieurs randos qui passent dans le secteur. Il y a Ouchin pour le cyclo principalement, et puis il y a aussi un petit peu de VTT, mais on n'en a pas croisé beaucoup tout à l'heure dans la forêt sur Olin. Et puis il y a le raid des Jacasses qui passe par ici également. Non mais tu vas quand même pas me dire qu'ils ont osé mettre un ravito et nous faire monter juste après là en face. Alors ça c'est pas cool du tout. On arrive au ravito et on sait d'ores et déjà qu'il y a une grande montée qui nous attend juste derrière. Ah, celle-là juste après le ravito. Casse bien les pattes. Puis elle est loin d'être finie en plus. J'avance pas vite, mais l'essentiel c'est d'avancer. La dernière fois qu'on était passé ici, c'était il y a 1 an, quasiment jour pour jour. Et waouh, putain, le chemin il est complètement défoncé. On voit que ça a souffert cet hiver, il y a plein de creux, de trous. Hop là, les montagnes russes. Hop là. Ah là, cet hiver ça a vraiment fait des dégâts hein, avec toute la pluie là. Enfin cet hiver, il a arrêté de pleuvoir il n'y a pas si longtemps que ça. Après je préfère ce temps là hein, parce que faire un raid sous la pluie c'est pas la même hein. Alors là à gauche nous avons le 126 et à droite on a le 84. Bon on va faire le 84 parce que déjà au ravito on nous a fait comprendre qu'on était les derniers, donc il fallait qu'on accélère un peu. Donc si on veut rentrer avant que tout ferme, je pense qu'il faut faire le 84. C'est une sage décision. Allez, on y va, on prend le 84. Au final, vu ce qu'il y a devant, la rivière, on aurait peut-être dû faire le 126 s'il n'y avait pas la rivière. Ouais, c'est vrai. Bonjour. Allez. Et voilà. Je crois que si j'allais à pied, j'irais aussi vite. J'ai un petit coup de pompe là. Ça va aller, ça va aller. Ça va aller, ça va aller. Bon allez. J'essaie de récupérer un peu là. On vient d'avoir une petite descente. Là c'est plus ou moins plat. C'est un chat là-bas. Ah ouais, c'est un chat là-bas. À chaque fois qu'on vient par ici, l'année dernière quand on avait fait le raid à 2,
le raid solo là qu'on avait organisé, il y avait des chats. Il y avait un chat, rappelle-toi. Ça veut dire qu'on doit prendre un chat à la maison. C'est le chien qui sera pas d'accord. Voilà, c'est le chien qui va pas être d'accord si on prend un chat à la maison. Eh ouais, petit minou. Tu crois que c'est le même que l'année dernière? Non. Il était noir l'année dernière. Hop, ah pu. Par ici c'est vallonné. Donc forcément, on a de belles descentes. Et on a de belles montées aussi. Ce qui est bien, c'est que j'ai pas téléchargé le GPX, je sais pas combien de montées il reste. Apparemment, il y en a encore une 5e après. Là, non, il y en a encore une. On est 5e sur 6 ici. De toute façon, il faut bien rentrer. Ah, pas le choix. Bon, les gars, nous attendez pas pour midi. Allez, une petite descente après la montée. On rapproche des 50 km et bah ça va. Après c'est vrai que les montées sont un peu dures, mais forcément. Mais pour le reste ça va. On est au taquet là pour faire les 30 derniers 30 derniers kilomètres. Mais alors c'est vrai que du coup pour gérer un long parcours comme ça, quand on n'a pas on s'est pas entraîné, quand on n'a pas roulé depuis un moment, là du coup nous ce qu'on fait c'est qu'on cherche pas la vitesse. Pour nous le but c'est de finir. Là où d'habitude sur des randos voilà on va peut-être tout donner voilà sur les 30 ou 40 km qu'on va faire. Là du coup on va se donner un peu moins fort pour pouvoir équilibrer l'effort sur toute la durée. Après la campagne, retour à la civilisation. Je sais pas où on est. Nous sommes arrivés à Camblin-Châtelain. Bon, j'espère qu'ils vont pas nous faire passer où je pense. Parce que j'ai pas du tout envie de passer là. Ah c'est monter sur le goudron là, j'ai horreur de ça. En fait j'ai compris. On va descendre ce qu'on aurait dû monter. Ce que je pensais. C'est encore pire. Ah les vaches. Là il faut redescendre tout ce qu'on vient de monter. Ah les vaches. Donc en fait je pensais qu'on allait monter ça. Mais non, en fait on le descend. Oh, c'est super casse-gueule. Faut faire attention parce qu'il y a des racines. On est au niveau des étangs de pêche de Calonne. C'est un endroit qu'on avait déjà pris avec Arnaud en montée. Là on est en descente. En montée je l'avais... on va dire que j'avais gâtouillé quoi. Et ça gâtouille, il n'y a pas que moi qui gâtouille. Oh, c'est pas notre truc. Voilà, faut pas tout faire, faut pas faire de la vidéo et puis faire du vélo. Oh, il va mettre ça sur le compte de la vidéo ici maintenant lui. Bon voilà, on va enfin sortir de ce pétrin. Alors sur ce passage là, j'aimerais bien voir le président des Jackass, Fabrice, le faire avec son vélo. Ah non franchement, c'est le passage que je déteste. Je le déteste ce passage. Alors nous arrivons à Calonne-Ricoire, c'est l'hôtel de ville. Nos corons. J'ai déjà monté tout là-haut de celui-là quand j'étais jeune. Maintenant on peut plus y accéder, c'est barricadé, il le laisse libre à la nature en fait. Ça monte, ça descend, ça monte. Je ne reconnais mais rien ici, tout a été, tout a tellement changé. Ils ont tout réaménagé. Il y a eu plein d'arbres d'abattus pour faire ça. J'étais pas venue depuis un moment. Ça fait un choc. Hein. Ah, c'est un endroit que j'adore ici. On est au calme, il n'y a rien, il n'y a pas un bruit à part les petits oiseaux.
Il y a un champ d'un côté, une pâture avec des vaches de l'autre. C'est paisible, j'aime bien. À une époque, je venais souvent marcher ici d'ailleurs. Et là, on s'en va vers la côte du cimetière anglais. Eh oui, elle pique aussi celle-là. Depuis tout à l'heure, on passe devant des maisons, tout le monde est en train de manger dehors, faire du barbecue, il est 13h30. Et nous on est là en train d'en chier, enfin moi j'en chie. Ouais, un peu. Mais c'est dur quand même, hein. J'avoue là, je commence à sentir les kilomètres. Arnaud il a l'air un peu plus frais que moi. Mais bon, ça va aller, ça va aller. On nous a promis un ravito à la Punois. Alors on est à la Punois, alors on a intérêt d'avoir un ravito. Ils ont intérêt de nous avoir attendus. Hein. Ah, je l'attendais, j'ai tellement soif. Ça va, Mandine? Ouais, ça va. Pas trop dur? Bah ça commence à... Ouais. Ça commence à se faire sentir. Bon, on s'est pas du tout entraîné en fait, du coup. J'ai pas roulé depuis un mois. Ouais, ça pique un peu. Ah, ça a fait du bien. Ah, j'ai bu, j'ai mangé un peu. Je suis repartie. Il ne reste plus qu'une quinzaine de kilomètres. Ça va aller. J'espère. C'est bien les jacasses, vous avez débroussaillé. Merci parce qu'il n'y a pas beaucoup de clubs qui le font. Alors cette flaque là-bas, elle y est toujours. Pourtant je passe pas souvent par ici. Mais à chaque fois que j'y passe, eh ben la flaque est toujours là. Même l'été. Ça roule, ça roule. Ça va depuis tout à l'heure, c'est assez roulant. Du coup, j'ai pu récupérer un peu. Ça va mieux. Et là, nous arrivons à Gonnet avec l'ancienne abbaye. Ah, il y a de la boue ici, puis il y a plein de moustiques. Non, mais une montée avec des cailloux là. Du gravillon. C'est pas humain ça. Alors normalement on est quasi arrivé. Mais en fait, dans le final, il y a un petit détour. Ah bah oui, sinon ce serait trop simple. Hein. Parce qu'on n'a pas notre nombre de kilomètres. J'ai essayé de négocier hein, pour rentrer plus tôt, mais non. On va continuer. Allez, ça monte là, ça monte, ça monte. Ah ouais, bah, je peux pas aller plus vite. T'es marrant toi. Je monte tranquillement. Comme ça, t'as pas de... Qui va piano va Sano. Je vais t'arrêter franco par ma vitesse qui m'a tapé. C'est bon. Et voilà, comme d'habitude, on tourne à droite après avoir monté. Et voilà, on est dans le bois de la Voleville. C'est le, on va dire la dernière étape à mon arrivée. Bon, c'est la forêt où traditionnellement je perds Arnaud. Hein, je l'ai quand même déjà perdu 2 fois ici, hein, faut quand même le faire. Donc je vais essayer de pas le perdre cette fois-ci. Ouais, du coup, on a abordé ce raid avec philosophie, on va dire ça comme ça. On s'est pas mis de pression, contrairement à l'année dernière. Du coup, on a croisé beaucoup de monde qui avait quand même un certain niveau. Et c'est vrai que c'est un peu dommage que les gens qui ont un peu moins de niveau n'osent pas. Et pourtant, voilà quoi. Nous, on est la preuve que c'est possible.
Il y a aussi quelque chose que je fais et que je peux aussi vous conseiller si vous n'avez pas l'habitude de faire des grandes sorties. Je sais que moi ça m'aide beaucoup. J'ai tendance à mettre sur le compteur le nombre de kilomètres réalisés et à faire le calcul dans ma tête du nombre de kilomètres qui restent. Et sur les grandes randos, je ne fais pas du tout ça. Du coup, j'ai affiché l'heure et je trouve que ça passe beaucoup mieux en fait. Du coup, il n'y a pas de décompte. Je sais que ça va se passer comme ça et point. Et je trouve que ça aide. Ah bah mince, il y a une biche qui vient de passer, j'espère qu'on l'aura vue à la caméra. Ça se termine. Ouais, ça y est. On est à quelques mètres du QG des Jackass. On voulait profiter de cet endroit de verdure pour vous dire notre ressenti sur ce raid. On est content de l'avoir fait. On a fait le 84. À la base, on était inscrit sur le 120, je sais plus combien. Mais comme on n'a pas fait de préparation avec l'hiver rude qu'on a eu, beaucoup de boue, tout ça, on s'est dit on va faire le 84. Et on est content de l'avoir fait sans préparation. Très très content. Parce que du coup, toi aussi, vététiste du dimanche qui nous regarde et qui pense ne pas être capable de le faire, et ben, si nous on a réussi, tu vas y arriver aussi. Ah, je croyais que tu parlais de moi. Bah ouais, moi j'ai réussi. Donc toi, tu peux aussi. Voilà, non mais c'est aussi important pour nous de vous transmettre ce message-là parce que c'est un vrai message d'espoir et puis d'encouragement pour tous ceux qui roulent comme nous tranquilles. Et puis, faut pas se fixer de moyenne, faut pas se fixer d'objectif et puis y aller tranquille. Juste déterminer, tranquille. Voilà, laisser défiler les kilomètres comme ça et puis regarder le paysage, ça aide beaucoup. Ouais. Merci pour votre fidélité, vos messages. Ça nous fait très plaisir. Voilà, ça nous fait très plaisir. Elle a tout dit. Donc, qu'est-ce qu'on dit à la fin? À bientôt pour une prochaine aventure sur le vélo. Ciao, 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 ciao. On applaudit, les voilà, on les attendait. Ah, désolé. Hein. Quelle entrée. Amandine et Arnaud. Petite photo du finisher devant là. Yes. Les fichis du club, bravo à eux.